sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Nous voilà, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Direction le foot espagnol pour un rendez-vous intéressant en la Liga Santander. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous, surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. La composition de cette formation. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose, la solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur. Et le Real qui reprend ce ballon. Ouais, la vista avec cette passe. Allez, le centre, il y a du monde. Et ce ballon qui leur échappe. Ouais, c'est bien vu la passe de Benzema. Ah, il peut y avoir danger là. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On le revoit, le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup, ça retombe tranquillement sur un adversaire qui a juste le poussé au fond de filet. Ce qui m'étonne, c'est la passivité de la défense là-dessus.
Le match reprend, le Real Madrid qui a l'avantage. Et la possession leur échappe. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Vinicius. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Bien parti dans le dos. Vinicius. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds d'un adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Passe en profondeur de Benzema. Elle est bien placée, Benzema. La balle qui a pris sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Attention au pressing là. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et voilà, un ballon récupéré. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ça joue sur Vinicius. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Frappe contrée sans souci. Attention à cette passe. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Corner de Kroos. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Attention, on nous signale un but marqué à l'Estadio de la Ceramica. Oui, c'est le premier but pour Villarreal. Un but à 0 donc. Et on joue ici depuis 19 minutes. Merci et tenez-nous au courant de la situation. Adeyemi. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Sinon, comment tu veux que le filet il bouge?
Voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Et ça part bien, direction le deuxième poteau. Et finalement, pas de danger. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et le prochain rendez-vous sur notre antenne, ça sera donc de la Liga Santander. Mallorca à Getafe. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Le ballon change de camp. Rodrigo. Et la balle change de camp. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Ah, bien joué dans la profondeur. Récupération du ballon. Avec Karim Benzema. Oh, et c'est bien servi. En puissance dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. On nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, il s'agit du premier but pour le FC Barcelone. 1-0 donc, alors que la rencontre a débuté il y a 32 minutes exactement. Très bien, merci pour l'info. Kroos. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Rodrigo avec le ballon. Et peut-être Vinicius pour reprendre. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Dépossédé du ballon. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et c'est capté, là sans trop de problème. Vinicius avec le ballon. Le centre qui est contré. Oh, c'est dedans, mais non, c'est hors-jeu. Je vous fais confiance parce que ça se joue à quelques centimètres.
Et oui, c'est une récupération. Ah, c'est bien parti. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. On la revoit, cette balle, elle est touchée par le gardien, mais ça ne suffit pas à l'empêcher de rentrer dans le but. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Ah, le match qui reprend et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Une grosse opportunité, attention. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Ouh, Benzema là qui perd ce ballon. La mi-temps est sifflée donc à l'instant. Le Real Madrid a pris l'ascendant dans cette rencontre. Encore une performance offensive impressionnante de cette équipe. Chaque match, c'est un ouragan qui vient dévaster les défenses adverses. L'écart au tableau d'affichage est déjà très important à la pause. Et ce n'est pas fini. Il faut s'attendre à un nouveau festival offensif en deuxième période. Comme un ouragan qui passait sur moi. C'est bien vu la passe de Benzema. Il peut y avoir danger là. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Bien parti dans le dos. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Attention à cette passe. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Avec Karim Benzema en puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Vinicius avec le ballon. Le centre qui est contré. Oh, c'est dedans, mais non, c'est hors-jeu. Je vous fais confiance parce que ça se joue à... Ah, c'est bien parti. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Une grosse opportunité, attention. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Ah, il y a du champ pour le Real Madrid sur le côté. Sans doute Benzema pour reprendre. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Et c'est intercepté. La perte de balle du Real Madrid.
Et attention, il y a un but marqué à Villarreal, un but à l'Estadio de la Ceramica. Et oui, avec le deuxième but en faveur de Villarreal. Il a été inscrit par Arnaud Danjuma d'une belle frappe lointaine. Donc 2-1 pour l'instant. Tandis qu'on joue la 50e minute de jeu. Ok, merci à vous et surtout... Oh, c'est un bon ballon ça! La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort au 6 mètres. L'action se poursuit. Ça joue vers Benzema. Le ballon pour Benzema. Et oui, quelle détente! Et c'est joué par Toni Kroos. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et une intervention de l'arbitre pour signaler une position de hors-jeu. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Ah non, Tchouaméni qui va perdre la balle. Rodrigo avec le ballon. Le bon centre au deuxième poteau. Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Les stats de la possession sont en faveur du Real Madrid et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Et peut-être une nouvelle occasion là. Ah, la frappe longue distance. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Et c'est récupéré ça. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser les espaces. Dani Carvajal. Rodrigo avec le ballon. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. Et c'est somptueux. On le voit à le centre du part. Regarde, il lâche son adversaire direct des yeux. Et évidemment, ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Après une prestation d'une telle qualité, le coach doit être très satisfait. C'est la vitesse de 4 secondes d'agotiage.
par Arnaud Danjuma. C'est son deuxième aujourd'hui sur un ballon rondé de la tête. Le score est maintenant de 3-0. Alors le match a déjà débuté il y a 68 minutes exactement. Merci. N'arrivera pas à la situation parce qu'il est créé. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Attention à cette passe. C'est pour Eden Hazard, bien servi. Oh là, mais c'est pas fini, attention. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Un pénalty a été signé sur un autre terrain. Allons voir tout de suite ce qui se passe. Oui, un pénalty sifflé en faveur de la Real Sociedad et il a été manqué. La course d'élan était trop longue pour être vraiment efficace. Du coup... Ah, le ballon intéressant. Oh, superbe réflexe. Eden Hazard avec le ballon. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et une occasion de contre à négocier. Ah, c'est un ballon court élégant du gardien. Attention, on nous signale un but marqué à l'Estadio de la Ceramica. Tout à fait, avec un nouveau but en faveur de Villarreal. Il a été inscrit par Arnaud Danjuma, déjà son troisième aujourd'hui, sur un tir dévié. Attention, ce n'est pas fini. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. Être opportuniste dans le football, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est par exemple anticiper ce tir côté opposé et être bien placé pour la remettre si jamais le ballon est relâché. Le plus difficile, ce n'est pas le tir, mais c'est d'avoir l'opportunité de tirer. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Et pardon de vous avoir interrompu comme ça, mais évidemment la priorité au direct. Villarreal qui vient de marquer à l'instant, ce qui permet de porter leur avance à 4-1. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait, et attention, il y a toujours danger. Allons pour Carvajal. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et le contre est possible maintenant. Le ballon pour Eden Hazard. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Et un changement du côté du Real Madrid. Et ce coup franc semblait bien parti. Dommage qu'il vienne s'éloger juste au-dessus de la barre. Brian Aymen. Et ouais, Tchouaméni pour récupérer.
Rodrigo. Le temps additionnel, 3 minutes minimum. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rugby. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est envoyé dans le but. La demi-volée, c'est une affaire de tempo et de rythme. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. C'est fini, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la vie. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match. La grande prestation évidemment de l'artiste brésilien, c'est Vinicius. Tout ce qu'il a réalisé a été magnifique. Incroyable, fabuloso. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bien parti dans le dos. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. Vinicius avec le ballon. Le centre qui est contré. Oh, c'est dedans, mais non, c'est hors jeu. Je vous fais confiance parce que ça se joue à... Ah, c'est bien parti. Et oui, le but. Voilà le 3e pour le hat-trick. C'est incroyable. Le ballon pour Benzema. Et oui, quelle détente. Rodrigo avec le ballon. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Attention, ce n'est pas fini. Oh oui, le but. En 2 temps, la défense s'est laissée surprendre. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et oui, c'est dedans. Avec ce geste. Gracias por su atención y por tomarse su tiempo en contestar estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo.